Quelques photos, c'est tout ce qu'il reste à Anna Barbu de sa sœur et son mari et de sa petite nièce. Nelly a 1 an et demi et ses parents sont déjà arrêtés. À Tourtour, où tante et nièce s'abritent, Anna va tout faire pour la sauver quand les voitures de la Gestapo arrivent. Je suis partie dans les bois avec ma petite nièce dans les bras, essayer de me cacher. Et puis au bout d'un moment, il y a un jeune homme du village, parce qu'il me connaissait, je les connaissais, on se connaît dans les petits villages, et qui sont venus me dire « Annette, si vous ne vous rendez pas, ils vont faire 10 otages. » Alors, par gré ou par force, je n'ai pas pu faire autrement. Après s'être présentées, Anna et Nelly sont emmenées à la commandanture de Draguignan, puis au Baumette à Marseille, Drancy ensuite, et l'arrivée au camp d'Auschwitz. Les enfants, on ne les gardait pas. Les parents qui gardaient avec leurs enfants, ils partaient avec les enfants, mais de suite au four crématoire, ils ne les gardaient pas. Anna a survécu. Elle n'ira pas faire la grande marche passant par l'école de Fenestre et de Cerise où en septembre 1943, ses coreligionnaires tentèrent de fuir la fureur nazie. Une marche symbolique comme un passage entre la mort et la vie. Il faut absolument qu'on montre où conduit la négation de l'être humain, où conduit la chose qui paraissait complètement incroyable. On a construit à cette période des usines, mais pas des usines pour fabriquer des meubles, pour faire des vêtements, non. Des usines pour tuer le plus rapidement possible des enfants, des femmes, des hommes. De Saint-Martin-Vésubie, 1 millier de Juifs s'enfuirent vers l'Italie. 350 furent rattrapés et déportés à Auschwitz où la plupart périrent.